Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va voir comment j'ai retapé mon triptyque pour le moderniser comme tu peux le voir là en mode un peu teasing. Dans cette vidéo, nous allons voir du démontage à la recréation du scape jusqu'au résultat. Comme tu peux le voir, les plantes ont beaucoup trop poussé, notamment les cryptocorines et les anubias dans le bac central et même sur les côtés. Les mousses de java sont aussi trop fortes. Donc il y avait un gros travail et je le trouvais un peu vieillot quelque part dans son style actuel. Ce sont des bacs à crevettes, au milieu des crevettes red cherry rouges, dans les bacs des côtés des Neocaridina mais plutôt bleus. Donc ils ne servent vraiment à isoler des poissons que quand j'en ai besoin, ce que tu verras d'ailleurs à la suite de la vidéo. Mais globalement, c'est vraiment crevettes, escargots, les habitants de ces bacs. D'abord, il va falloir commencer par déblayer le tout. Comme il y a du vivant encore dedans pendant le démantèlement, j'y vais doucement, notamment parce que les cryptocorines ont fait des racines de dingue. Donc il faut vraiment éviter de tout retourner. Il faut savoir que je vais également garder le sol, puisqu'il va être mis en eau quasiment immédiatement, avec le vivant qui va être isolé quelques jours, mais pas plus. Donc il faut absolument que je garde les bonnes bactéries et que j'évite de faire un carnage parmi les crevettes. Donc on y va doucement, on soulève les éléments doucement. Attention, la vidéo est accélérée, donc on peut avoir l'impression que ça va vite, mais ça ne va pas vite du tout. Et on évite de troubler l'eau, puisqu'après il va falloir trouver les crevettes. Donc ça va pas être le plus simple d'ailleurs, j'y ai passé beaucoup de temps, j'en avais beaucoup plus que prévu. Petit timelapse sur les nanos. Voilà, les bacs sont vides. Maintenant, on commence l'épreuve de la pêche. Donc, je t'épargne une bonne partie de la pêche, mais c'est quand même beaucoup plus facile une fois que c'est vide. Et très grande surprise du nombre de bleus que j'avais, je m'y attendais pas. Alors, les rouges sont plus nombreuses que ce que je m'attendais déjà. Ça m'a permis de faire un tri et d'en rebalancer dans le communautaire d'ailleurs, accessoirement. Et côté bleu, donc les deux bacs latéraux contenaient des crevettes bleues. On voit pas très bien sur la vidéo, mais j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais et il y a surtout énormément de bébés. Donc voilà le résultat du démantèlement. L'eau sera celle qui sera réintégrée dans le bac, mais c'est pas l'eau qui a été enlevée, hein, c'est une nouvelle eau, c'est une eau propre. Et les plantes sont bien celles des 3 bacs, donc c'est quand même assez dingue le volume finalement que ça représentait. On attaque, on remonte le fond. Et je remets les pierres. Les pierres sont les mêmes pierres que celles qui étaient en place avant. J'ai juste retiré la mousse de java. Je ne les ai pas nettoyées pour éviter de perdre la microfaune le plus possible. On remet l'installation. Dans chaque bac, par contre, je vais remettre maintenant des mini-pompes. J'avais des exhausteurs dans les bacs latéraux. Tu verras que j'installe des mini-pompes Aquael qui me semblent pas mal, que j'ai acheté en même temps que le bonsaï. Donc oui, j'ai craqué pour un bonsaï. Je l'ai acheté chez Aqua Designer. C'est la chance de ce genre de boutique de pouvoir choisir le bonsaï qu'on veut, puisque j'ai été sur place pour le faire. Et donc ça me permet de mettre une pièce, on va dire, un peu masterpiece à l'anglaise, pour mettre en valeur un peu plus le bac central et trouver un point de focal pour l'œil. Pour le substrat, j'ai remis de la pouzzolane. J'ai remis une bonne dose de pouzzolane toute neuve, extrêmement bien rincée puisqu'elle était vraiment sale. Je l'ai achetée en jardinerie, j'y ai passé pas mal de temps, comme d'habitude de toute façon sur la pouzzolane. Donc
une bonne couche de pouzzolane au fond, et devant et partout même, je remets une bonne couche de mon sable préféré qui est le Zanzibar et qui me permet d'être polyvalent non seulement sur les nanos, mais en cas de crise dans le communautaire de pouvoir fonctionner aussi avec les corridoras si j'ai besoin de les migrer dans ces bacs-là temporairement. Le Zanzibar blanc, outre la finesse, est intéressant aussi pour la luminosité qu'il renvoie. Les rampes ne sont simplement que des Nicrou achetés sur Amazon et il y a un certain temps, donc ça me permet quand même d'apporter de la lumière. Comme tu l'as peut-être remarqué, le Skype est en 2 hauteurs. Au premier plan, un plan assez bas. Au second plan, un plan surélevé. L'idée, c'est que rien ne soit surchargé et qu'on ait une notion quand même de hauteur. L'idée, c'est vraiment de voir le mieux possible les crevettes, puisque clairement, je les voyais plus. Et donc, c'est ça que je veux un peu retrouver aussi en sens visuel. C'est vraiment retrouver la visibilité sur les crevettes, que ce soit les raids au milieu ou les bleus sur les bacs latéraux. Pour le bonsaï, je me suis inspirée de Green Aqua. Ils ont fait une vidéo qui m'a bien plu, qui était d'équiper un bonsaï avec des anubias, ce à quoi je n'avais pas pensé. Et pour tous ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je suis riche en anubias, puisque c'est des plants que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai la chance que les feuilles soient pas très grandes, que ce soit des nanas. Donc les premiers plants sont plutôt avec les nanas avec les plus grosses feuilles et à l'arrière-plan plutôt des nanas avec des petites feuilles. L'idée c'est pour créer un peu plus de perspective. Donc les anubias ne sont pas collées, elles sont juste positionnées, ce qui me permettra aussi, si besoin, de les modifier, de les changer et d'éviter aussi les marques de colle. Voilà, après 2 semaines, le bac est en eau depuis 2 semaines, on voit clairement le changement, pour moi c'est radical. Sois pas surpris, il y a des guppies dans le bac central puisque ce sont des jeunes mâles qui vont bientôt avoir besoin de trouver une nouvelle maison pour éviter une surpopulation de mâles dans mon communautaire. Ils sont là en transition. Mais pour le reste, les bacs sont en fonctionnement standard, c'est-à-dire les crevettes bleues dans les latéraux, les rouges dans le central. Et on a une vision des transitions qui est quand même plutôt à mon goût bien réussie, puisque l'anubias classique est séparé entre le central et le bac de droite. À gauche, j'ai joué avec de la fougère et je fais un point de focale, on va dire, sur le bonsaï, mais l'idée c'est de le mettre en valeur sans ne voir que ça, et qui s'intègre bien dans l'intégralité, et qu'on ait une impression de décor ou de paysage, avec dans chacun des bacs latéraux une sorte de buisson, avec des algues à gauche et à droite de la mousse de java sur une racine. Donc voilà le bac, j'espère qu'il te plaît autant qu'il me plaît. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, tu peux même laisser un commentaire. Idéalement, j'espère qu'elle t'inspirera sur des créations futures. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.